Verset 22. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Comme le scandale qui a défrayé la chronique chrétienne toute cette semaine à travers le monde avec cet évêque vampire Mukuna Pascal, dont la sextape a circulé sur les réseaux sociaux, la sextape. Comment il abuse sauvagement une veuve dans sa voiture. Et comment c'est que c'est une veuve? Cette dernière a parlé. Nous avons posté une vidéo d'1 heure de temps environ où elle vient se lamenter. Elle parle. Elle était contrainte de coucher avec ce monsieur, ce faux pasteur vampire, évêque vampire Mukuna, parce que son mari étant mort, ce mari qui était d'ailleurs le fils spirituel de Mukuna, qui était une espèce de zouave dans cette église, il est mort. Même sa mort a été suspecte parce qu'il a été empoisonné dans cette église-là, entre guillemets, épicerie évangélique. Voilà donc comment quelqu'un qui se vante d'avoir le réseau ACK, les églises chrétiennes à travers le Congo, il a plus de 100 églises, pour ne pas dire 100 succursales d'épicerie évangélique à travers le Congo. Voilà une vidéo qui montre comment il est en train d'assaillir, de sauvagement abuser d'une veuve dans sa voiture. Pourquoi? Parce que la veuve, dans un état de faiblesse, ne pouvait plus supporter l'injustice qui lui était faite. C'est lui qui avait les papiers de la veuve, les papiers du terrain, les modiques biens que son mari a laissés, pour elle et pour ses enfants, je suppose. C'est ce pasteur, cet évêque vampire qui avait les papiers. Alors pour que le pasteur, l'évêque vampire donne les papiers, il a imposé les rapports sexuels à plus à cette veuve. 2 fois avec un pistolet. Dans son bureau, le pistolet était posé sur la table. Dans la voiture, il y avait aussi le pistolet. Pensant qu'en couchant avec cet évêque vampire, il pouvait avoir gain de cause. Voilà comment cet évêque s'est laissé avoir. Et Olga, qui est derrière la recherche, derrière Jésus-Christ, il vient nous envoyer les éléments, comment l'avocat de cette veuve a porté plainte. Et d'ici les heures qui suivent, nous allons travailler cet élément et le publier, plaise à Dieu, sur YouTube et Facebook. Et cette débauche se passait dans le bureau. Derrière le bureau, il y avait un matelas. Donc, quand Karambiri vous dit, si vous avez un problème avec moi, venez me voir dans mon bureau. Quand Maslow Chinasi dit, si vous voulez des éléments de réponse par rapport à la sexualité de votre couple, venez au bureau. Leur compère Pascal Mukuna nous a révélé au grand jour, au monde entier, à quoi servent les bureaux des pasteurs. Derrière un petit rideau, vous tirez le rideau à un matelas. Dans le bureau, on a dénoncé cela. Et quand vous suivez cette vidéo, éloignez les enfants de ces choses. La Bible dit ne pas scandaliser les enfants. Donc, pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? C'est à cause d'Exode chapitre 22, verset 22. C'est facile à retenir, Exode 22, 22. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Voilà comment un pasteur voyou, évêque de Satan, évêque vampire, afflige une veuve au plus haut point. Et j'ai depuis des jours à cœur d'en rentrer en contact avec cette veuve, si c'est possible, c'est la volonté de Dieu. Et si c'est la volonté de Dieu que nous soyons en contact, ce serait peut-être bien qu'il y ait une chaîne de solidarité autour de cette veuve. Parce que nous ne limitons pas seulement de dénoncer, mais manifestons aussi la compassion. Donc si je suis en contact avec cette veuve, et vous qui me suivez, si vous pouvez dire à cette veuve que Jésus-Christ aimerait entrer en contact avec elle, nous aimerons la rencontrer pour manifester notre compassion, selon que Dieu pourvoira. Non seulement nous particulièrement, moi particulièrement, lui manifester ma compassion, manifester matériellement ma compassion, mais voir si on peut avoir une chaîne de solidarité pour payer l'avocat et pour subsister à ses besoins et pour peut-être aussi l'amener à se repentir publiquement et devenir véritablement chrétienne. Comme on a vu plus haut, ces gens sont
des mangeurs, ces gens sont des voleurs d'hommes. Donc je profite pour lancer un appel à cette femme. Je lance un appel à cette femme, Dame Mamicho, veuve de Kamtia, d'un soi-disant pasteur Valais Zouaï de Mukuna. Donc à cette Dame Mamicho, si elle m'écoute, ou si vous la connaissez, vous m'écoutez, qu'elle nous contacte, nous prierons avec elle, et moi particulièrement, Georges, je lui manifesterai ma compassion. Nous avons pleuré avec elle, parce qu'avant je pensais que c'est une femme de mauvaise vie qui a couché avec un pasteur dans sa voiture, mais on s'est rendu compte que c'est une veuve. Et ne la jugeons pas, elle a manqué de faiblesse. Beaucoup parmi nous ont péché, soit frauder, voler ou faire ce qui n'est pas normal à cause d'un accès de faiblesse. Depuis longtemps, elle réclame les papiers de son terrain, du terrain de son feu mari, à ce pasteur, à cet évêque vampire. Et le monsieur ne voulant pas, le monsieur lui dit qu'il faut d'abord coucher avec moi. Elle a cédé. Donc ne la jugeons pas. Ma prière, c'est qu'elle se repente et qu'elle demande pardon à Dieu. Et si elle se repent et qu'elle ne fasse plus ce genre de choses, Dieu va la pardonner. Et nous avons besoin, elle a besoin, pardon, ce n'est pas nous qui avons besoin, elle a besoin d'être soutenue par nous, matériellement, émotionnellement. Et on a compassion, vous voyez, en même temps qu'on dénonce ces faux pasteurs, et on a compassion pour leurs victimes. Donc, je vous en supplie, si vous connaissez cette femme, et vous avez suivi cette vidéo, dites à cette femme de me contacter personnellement. Mon épouse et moi conforte mon épouse et moi, de nous contacter. Nous allons manifester notre compassion. Et si c'est possible, il y aura une chaîne de solidarité autour de cette femme, afin que vous puissiez lui envoyer directement, pas à moi, mais à elle directement, votre soutien, qu'elle puisse payer l'avocat, qu'elle puisse même sortir parce que sa vie est en danger. Sa vie est en danger. Donc, chère dame, je m'adresse à toi directement, Mamicho, victime de ce pasteur vampire. Si tu peux nous contacter, ce serait une très bonne chose de nous contacter. Nous allons faire ce qu'on peut faire de notre côté. La première chose que nous pouvons faire pour toi, c'est te mettre en prière, que Dieu te pardonne cette abomination qui a explosé au monde entier. Donc, j'attends ton contact. Je sais que Dieu nous mettra en contact. J'ai la foi, j'anticipe cela par la foi. Et nous allons te soutenir. Et tous ces faux pasteurs de Congo, il n'y a pas un seul. Les Mbakadi, qui apprend aux gens de sortir de leur corps, d'aller se balader la nuit. C'est des voyous. Masolo Tunasi, tous ces gens, c'est des voyous. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils? Masolo Tunasi a dénoncé Mukuna? Non. Mbakadi a dénoncé publiquement Mukuna? Non. Où sont-ils? Mutisme total. Vous qui êtes derrière Masolo Tunasi. Masolo Tunasi en train de supporter tout ce qui se passe comme procédure judiciaire contre Mukuna. Où sont les Moïse Bié? Où sont les Mike Alambert? D'ailleurs, ils font les mêmes choses. Où sont-ils? Où sont-ils? Donc, chère veuve, ton histoire a tourné à... Nous sommes depuis les États-Unis, au cas où tu ne le savais pas, depuis Houston. Donc, depuis les États-Unis, nous avons été au courant de cette affaire. Notre chaîne en a publié largement. Les vidéos de ce scandale sur Facebook totalise des centaines de milliers de vues. Si je n'exagère pas, ça doit aller même vers 400 000 ou 500 000 vues, ces vidéos-là. Donc nous compatissons avec ta souffrance. Nous sommes avec toi. Sache qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu encore dans ce monde. Et que ce terrain-là, si cette contribution que nous allons lancer par la grâce de Dieu
abouti, secoue les poussières, laisse même ce terrain à ce monsieur. Laisse même ce terrain. Maintenant, si ton avocat veut poursuivre la voie de la justice, bon, c'est votre... Mais nous, chrétiens véritables, quelqu'un dispute un terrain avec toi, donne-lui même encore le poulailler ou je ne sais pas quoi d'autre tu as. Quelqu'un discute ton manteau avec toi, donne-lui même encore ta veste, ta tunique. Tous ces gens, la plus grande église du Congo, Mukuna, j'ai du mal à prononcer son nom, à la tête, mes frères et sœurs. Donc, s'il vous plaît, mettez-nous en contact avec Mamitso. Mon téléphone direct, c'est en même temps WhatsApp. Donc, pas besoin d'utiliser Internet. On n'a pas besoin d'avoir des unités, c'est WhatsApp, pardon. Pas besoin d'avoir les unités cellulaires, le forfait. C'est plus 1, l'indicatif des États-Unis, plus 1, 832, 773, 11, 36. Je reprends. Plus 1 c'est l'indicatif, c'est pour accéder aux États-Unis. Plus 1, 832, 773, 11, 36. Je reprends une dernière fois. Plus 1, 832, 773, 11, 36. Je reprends encore une dernière fois. Plus 1, 8, 3, 2, 7, 7, 3, 1, 1, 3, 6. Donc voilà. Nous allons mettre sur pied une chaîne de solidarité pour toi, Mamitso. Sois consolé. Cet homme t'a fait du mal par cette vidéo. Avec ce qui s'est passé dans la voiture, même un animal, on n'abuserait pas, on ne traiterait pas un animal comme il t'a traité dans cette vidéo qui nous a tellement choqué. Enfin, qui m'a choqué parce que de l'équipe de Jésus qui était je suis la seule personne qui pouvait supporter l'horreur de ces images. Aucun autre membre de Jésus qui était venu regarder ces images. Je les ai regardées. Nous avons pris ce qu'on pouvait prendre pour monter l'émission. On a flouté notre partie et immédiatement on les a mis à la poubelle. Donc sois consolé. Nous sommes avec toi. Il y a des chrétiens qui sont avec toi, qui prient pour toi. Donc j'attends ton contact. Je ne savais pas que je devais ouvrir cette parenthèse, mes frères. Je viens de faire ce que je fais rarement durant les enseignements bibliques. Mais je l'ai fait sans préméditation. Je l'ai fait sans réfléchir. Mais je suis convaincu que Dieu a voulu que les choses se passent ainsi. Terminons notre enseignement, il ne reste plus beaucoup de choses à voir. Regardez mes frères et sœurs, ce qui nous a amené à ouvrir cette longue parenthèse, Exode chapitre 22, verset 22. Tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin. Si tu les affliges, et qui viennent à moi qui? Dieu, c'est Dieu qui parle ici. J'entendais leur cri. Dieu a entendu le cri de Mamitso. C'est la raison pour laquelle, depuis qu'ils sont aux États-Unis, quelqu'un derrière cette trompette, moi Georges, je peux en parler pour mobiliser les frères et sœurs et montrer au monde entier le vampirisme de cet évêque de Satan. Dieu a entendu les cris de cette veuve. Dieu entendait les cris de toute veuve qui est affligée, qu'on torture. Verset 23, si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, Dieu dit quoi? Il entendra leurs cris. Verset 24, ma colère s'enflammera, ma colère s'enflammera, et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves, et vos enfants orphelins. Voilà la révélation. Voilà la révélation de Dieu. Pascal Mukuna risque de mourir. Ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Ce n'est pas Georges qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit sur la base de Exode chapitre 22, verset 22. Tu n'affliges pas la veuve et l'orphelin. Et si tu affliges la veuve comme Mukuna a fait en affligeant cette femme, en la violant par des chantages, dans sa voiture, dans son bureau d'église, si tu affliges une veuve et la colère de
La colère de Dieu va s'enflammer contre toi. Dieu dit qu'il va te détruire par l'épée. Ta femme aussi ou tes femmes deviendront veuves aussi. Et tes enfants seront des orphelins. J'en tremble en lisant ces paroles. J'ai la chair de poule en les lisant. Si tu t'amuses à affliger une veuve ou un orphelin, comme cette femme Amicho qui a été affligée, elle est contrainte de sortir avec un monsieur qui est comme une armoire à glace, un ancien boxeur, qui l'a violente, qui l'a sauvagement agressé. Comme s'il faisait un match de boxe. Sauvagement boxé. Cet ancien boxeur. Dieu dit quoi? La colère de Dieu va s'enflammer. Et c'est une veuve qui a été contrainte de coucher avec cet homme pour avoir le terrain que son pauvre mari décédé dans l'églysette épicerie de Mukuna a laissé. Et on lui fait le chantage, il faut qu'elle couche d'abord avec l'évêque vampire. Elle a été affligée aujourd'hui et on la menace de mort. Dieu dit quoi? Dieu dit, tu vas mourir par l'épée de Dieu. Ta femme aussi sera veuve. Donc il est question pour toi, Madame Mukuna, de venir publiquement te repentir. Ne suis pas Saphira, la femme d'Ananias. Saphira a trompé l'église publique. Ananias a trompé l'église publiquement. Par les paroles de l'apôtre Pierre qui a discerné la fraude, il est tombé, il est mort sur le champ. Quelque temps après, Saphira, son épouse, vient, on lui demande, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu le terrain? Elle dit, c'est à ce prix-là. Ne sachant pas que son mari était déjà mort, on venait de l'ensevelir. Elle aussi, elle est tombée sur le champ. Elle a rejoint son mari dans le séjour des morts pour l'enfer plus tard. Donc, Madame Mukuna, voilà le verset dans Exode chapitre 22. À partir du verset 22 qui dit que si quelqu'un afflige une veuve, comme Mamicho, la veuve Mamicho a été affligée par ton mari, la colère de Dieu va s'enflammer. Dieu punira par l'épée toute personne qui a affligé un orphelin, une veuve, comme ton mari. La Bible dit que tu pourras aussi devenir veuve. Tant que tu pourras, tu deviendras veuve et tes enfants aussi deviendront orphelins. Il est temps pour cet homme de se repentir. Envoyez-lui aussi la vidéo à M. Mukuna, qu'il se repente. Dieu ne veut pas la mort de quelqu'un. Dieu veut la repentance. Dieu ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Dieu ne souhaite pas que quelqu'un meure. Dieu ne souhaite pas la mort. Mais s'il ne se repent pas, dans les jours à venir, vous allez donner raison à Jésus-Christ TV et à Georges. Parce que c'est la parole que je lis. La parole de Dieu est effrayante pour vous qui n'avez pas la crainte de Dieu. Dieu dit que si on s'amuse à affliger une veuve, un orphelin, la personne qui a affligé une veuve, un orphelin, mourra. Et sa femme aussi deviendra veuve. Ses enfants deviendront orphelins. Regardez Camille Makosso, qui a passé le temps à dépouiller les pauvres, à dépouiller les pauvres femmes, surtout les femmes. À les dépouiller. On avait une liste de plusieurs pages où des centaines et des centaines de personnes étaient dépouillées de leurs économies. Aujourd'hui, il a dépouillé les veuves. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Avec la complicité de sa femme. N'est-ce pas Makosso aujourd'hui qui est veuf et ses enfants orphelins? On s'amuse avec la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de dire tout ce que je suis en train de dire là, mes frères. Pour vous qui êtes fidèles à ces enseignements, je ne dévie pas comme il vient de dévier aujourd'hui. Et c'est Dieu qui a voulu que je dévie. Parce que la colère de Dieu s'enflamme contre toute personne qui abuse d'une veuve et des orphelins, qui les afflige. Donc, Madame Mukuna, en ce jour, à Houston, au Texas, aux États-Unis, du samedi 9 mai 2020, inspiré par Dieu, je lis cette parole d'Exode chapitre 22, verset 22, qui dit quoi? Si quelqu'un afflige une veuve, un orphelin, et si les affligés vont à Dieu, Dieu va entendre leur cri
La colère de Dieu va s'enflammer et Dieu va détruire par l'épée. Malgré les garde-corps, malgré l'expertise en boxe, ancien boxeur, malgré les pistolets, on échappera là par l'épée de Dieu. Si on a affligé un petit orphelin ou une petite veuve, ta femme, ça dit Madame Mukura deviendra aussi veuve. Les enfants deviendront aussi orphelins. Fermons cette parenthèse, mes frères et sœurs. C'est un avertissement terrifiant qui me remplit de frayeur. Verset 25, terminons l'enseignement, il n'y a plus beaucoup de choses à voir. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.